Et comme promis, on retrouve notre expert Antoine Fraisse-Soulier. Vous allez nous présenter un actif et le passer à la loupe. Et cette fois, votre choix s'est porté sur China Car. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que en plus d'être la seconde économie mondiale, la Chine peut également se vanter d'être le plus grand marché automobile du monde, hein. Il faut rappeler qu'il y a 1,4 milliard d'habitants en Chine et que pour l'instant, il y a uniquement 20% de la population qui possède une voiture. Donc, c'est vrai qu'on a aussi un potentiel énorme sur ce secteur-là. Et puis le secteur technologie chinois a aussi a subi une transformation importante au fil des ans, devenant un géant de la technologie. Et l'un des piliers les plus importants de sa croissance a été l'industrie automobile. Alors, bien évidemment, l'industrie automobile a été perturbée par déjà d'une part le Covid et puis surtout les confinements successifs qui sont intervenus en Chine. D'ailleurs, récemment, la Chine a été confinée dans les plus grandes villes et aussi Shanghai, Pékin, etc. Mais on est en train de revenir à la normale, plus ou moins, et c'est d'ailleurs un communiqué d'un des plus grands constructeurs chinois automobiles basé à Shanghai qui a indiqué que ces trois principales usines de Shanghai revenaient à des niveaux pré-pandémiques. Et donc on voit que eh bien, le momentum est en train de revenir un petit peu sur le secteur automobile chinois. Alors, c'est vrai que ça se ressent d'ailleurs aussi en termes de performance sur ce portefeuille, puisque pourquoi? Parce que quand on regarde effectivement le début de l'année, on voit qu'on a eu un début d'année très mauvais, puisqu'on a perdu 30% en l'espace de 4 mois, mais depuis le mois de mai, c'est en train de repartir, puisqu'on a fait 7,45 en mai et 4,56 en juin. Donc on voit que il y a le début d'une reprise en termes de performance sur ce portefeuille. Alors sur le portefeuille en lui-même, il est composé de 17 sociétés avec la plus forte pondération, c'est pour NIO. Alors pour ceux qui ne connaissent pas NIO, c'est le plus grand constructeur automobile électrique, hein, de véhicules électriques. C'est un peu l'équivalent du Tesla chinois. Voilà, avec une pondération à 13,70. Après, on va retrouver aussi des sociétés comme BYD, donc qui est également un constructeur. On a Geely Automotive, également Great Wall Motors, qui est constructeur de SUV électriques. Puis on va retrouver également des semi-conducteurs comme NPX Semiconductors. Voilà, donc il y a 17 sociétés donc qui sont dans la conception, la fabrication et la commercialisation de automobiles chinoises. Donc c'est un portefeuille comme l'ensemble des smart portfolios, comme on les nomme chez eToro, où le ticket d'entrée, c'est 500 $. Donc vous avez la possibilité avec 500 $ d'être investi dans 17 sociétés automobiles chinoises qui, à mon sens, présentent un intérêt assez important dans les prochains mois.